Bonjour à tous, nous sommes heureux de pouvoir vivre avec vous cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte pour préparer notre cœur à accueillir l'Esprit Saint et vivre cette neuvaine avec Saint Philippe Néri, fondateur de la congrégation de l'Oratoire. Saint Philippe est un saint qui a vécu à Rome au XVIe siècle et qui a eu un rapport particulier avec l'Esprit Saint. Il a vécu une expérience spirituelle, mystique, très forte. Nous aurons l'occasion de le découvrir tout au long de cette neuvaine. Oui, nous préparer à la Pentecôte. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une nécessité tout d'abord. Cela nous paraît tellement évident, tellement naturel, alors qu'en fait c'est surnaturel. Il nous faut véritablement préparer notre cœur à accueillir une telle grâce. Tout comme nous nous préparons à Noël, à Pâques, eh bien nous avons besoin de nous disposer intérieurement à accueillir cette grâce de la Pentecôte et la vivre au présent dans la foi. C'est aujourd'hui que le Seigneur, comme il y a 2000 ans, va répandre son esprit sur ses apôtres et faire naître l'Église missionnaire. Alors oui, nous préparer à cette grâce qui va nous transformer, nous sanctifier au plus profond de notre être et qui nous conforme au Christ, qui nous rend semblables à lui et nous envoie en mission jusqu'au bout du monde. Oui, le but même d'une neuvaine, c'est de nous préparer. C'est de persévérer dans le désir, dans l'insistance de la supplication. Le fait même de demander jour après jour telle ou telle grâce, c'est déjà vivre une transformation intérieure. Avant même le terme de la neuvaine, le chemin parcouru, en d'autres termes, est déjà une grâce que Dieu nous fait. Et en même temps, en ce premier jour de la neuvaine, nous n'arrivons pas les mains complètement vides. Nous ne partons pas tout à fait de zéro. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, notre passé nous a déjà préparés à ce premier jour de la neuvaine. C'est riche de notre passé avec ses joies et peut-être aussi avec ses blessures que nous nous mettons en route aujourd'hui. Finalement, notre neuvaine a commencé il y a bien plus longtemps que nous le croyons. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de relire votre vie pour voir comment Dieu vous a déjà préparé à accueillir l'Esprit Saint. Saint Philippe Néri, sur ce point-là, est une très bonne illustration. 1515, c'est Marignan, mais c'est aussi la naissance de Philippe Néri à Florence. Il a environ 18 ans lorsqu'il va arriver à Rome, un peu comme un pèlerin, n'ayant pas de projet de vie bien arrêté. Être prêtre, religieux, marié, tout ça n'est pas à l'ordre du jour pour lui. Mais il a en revanche un désir réel de Dieu et de se donner à lui. Il prie beaucoup et il aime notamment aller prier dans les catacombes de Saint-Sébastien. Alors non pas par esprit morbide ou lugubre, ce n'est pas un gothique avant l'heure, non, c'est parce qu'il voit dans les catacombes la présence des premiers chrétiens. Autant de frères et sœurs en Christ qui l'ont précédé, qui ont témoigné de leur foi, qui ont souvent versé leur sang pour cela. Et pour lui, ce sont vraiment des frères et sœurs. Et donc, il aime prier avec eux. En 1544, à la veille de la Pentecôte, alors qu'il est dans les catacombes et qu'il prie l'Esprit Saint, il lui demande de venir le combler, eh bien, l'Esprit Saint va le prendre au sérieux. Il va effectivement venir en lui. Et Saint Philippe dira qu'il sentit l'Esprit Saint venir dans son cœur comme une boule de feu. De fait, son cœur a réellement grossi.
Cela a été authentifié à sa mort, au moment de l'autopsie. Son cœur était plus gros que la normale et il avait même des côtes détachées. Je ne sais pas si à la fin de notre neuvaine, nous aurons des côtes cassées, je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur, c'est certain, nous prépare une surprise, le don de son esprit. Alors c'est un fait, Saint Philippe était habité par l'Esprit Saint. Mais si l'Esprit Saint est venu en lui, ce n'est pas simplement parce qu'il s'était préparé en priant juste avant et qu'il lui avait demandé de venir. C'est sûr, si on demande à l'Esprit Saint de venir, il vient. Mais toute sa vie a été une préparation à cette grande expérience, un peu comme une grande neuvaine préparatoire. Saint Philippe ne partait pas de zéro quand il a vécu cela. Dieu l'avait déjà préparé. Déjà dans son enfance, dans sa famille, qui était une famille pieuse, une famille aimante. Également dans tout ce qu'il a reçu, enfant, au couvent Saint-Marc des Dominicains, ce beau couvent qui est orné des fresques de Fra Angelico. Toute sa vie de prière également, dans l'humble fidélité du quotidien. Eh bien, cela a été le lieu privilégié où Dieu a préparé son cœur, c'est certain. Il y a également son engagement auprès des malades et des pèlerins qui l'ont préparé intérieurement. En effet, Saint Philippe ne s'est pas contenté de vivre sa foi d'une manière privée, il s'est mis au service des autres. Quand il arrive à Rome, la situation est dramatique. On est juste après le sac de Rome, la ville est dévastée, il y a des épidémies, de nombreux malades qu'il va visiter et servir. Il avait également un père spirituel, auprès de qui il a demandé conseil. Alors tout ça, ça fait partie de sa grande neuvaine préparatoire, la neuvaine de sa vie. À travers les joies, à travers les moments plus douloureux. Il a perdu sa mère à l'âge de 5 ans, il a quitté les siens à 17 ans et ne les retrouvera jamais plus, il ne retournera jamais à Florence. Eh bien tout cela a préparé Saint Philippe à vivre la Pentecôte de 1544. Eh bien c'est peut-être l'exercice que nous pouvons faire en ce premier jour de neuvaine pour nous mettre dans cette disposition intérieure. Je vous propose de relire tout ce qui est derrière vous et qui fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Et c'est comme tel que vous commencez cette neuvaine et que déjà Dieu a commencé en vous sa préparation. À travers des événements, des rencontres, des paroles, des lectures, que sais-je. Pour aller de l'avant dans cette neuvaine, eh bien commençons par nous arrêter, par relire notre passé, à rendre grâce pour ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Oui Seigneur, aide-moi à relire ta présence dans ma vie. Aide-moi à relire tout ce qui m'a préparé de près ou de loin et qui m'a disposé à accueillir ton Esprit Saint. Aide-moi à rendre grâce pour cette neuvaine qui commence aujourd'hui. Amen. Bonne neuvaine à tous. N'hésitez pas à inviter des amis à cette neuvaine pour nous rejoindre. Et à demain, dans le feu de l'Esprit Saint.